J'ai la moustache qui transpire, les gars. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que je ne vous avais encore jamais fait. Si vous avez vu le titre, vous savez pourquoi vous êtes là, puisque aujourd'hui je vais me maquiller avec vous pour mon restaurant de ce soir. Aujourd'hui, je vous propose un Get Ready With Me. Puisque ce soir, je vais au restaurant avec mes parents, Chloé, Nico et mon beau-frère. Puisque nous fêtons l'anniversaire de mon papa et de Chloé. Et on s'est dit avec Chloé que ça serait une bonne idée que je me prépare face à vous, que je vous montre comment je me maquille pour ce soir. Comment je fais pour que mon teint tienne alors qu'il fait 32 degrés dehors. J'ai chaud, j'ai les cheveux qui dégoulinent. Donc on s'est dit que ça serait une bonne idée. Et pour une fois, je vais vous montrer aussi comment je vais m'habiller. J'ai une meilleure amie qui s'appelle Jacqueline qui accompagne toujours ma jambe gauche, donc il faut que je m'habille aussi en fonction. Je vous montrerai ma tenue, mon maquillage et ma coiffure. Je vais essayer de faire un truc potable parce que mes cheveux, ils ont décidé de se désolidariser. On va commencer tout de suite. Alors, je vais mettre des barrettes dans mes cheveux. Ma barrette de l'amour, vous allez voir, a bien changé puisque je l'ai troquée contre ces petites barrettes que j'ai trouvées chez Primark qui sont très bien, qui tiennent très bien les cheveux. On va commencer tout de suite. J'ai fait mes soins d'hydratation juste avant de mettre le setup en place. On va pouvoir passer à la base. Comme à mon habitude, je vais venir appliquer la base NYX, la Bear With Me, alors qui est vraiment très bien en cette période de chaleur puisqu'elle a un effet rafraîchissant qui est incroyable. J'en mets partout sur mon visage. Une fois que ma base est finie d'appliquer, il fait très chaud en ce moment. Alors j'ai vraiment pas envie que mon teint bouge et comme en plus là je me prépare mais je vais pas partir tout de suite. Comme il fait très chaud et que j'ai pas envie que mon teint bouge puisque juste après avoir fini de tourner la vidéo, il va falloir que j'aille chez le kiné et que je vais porter mon masque et tout. Je vais venir déjà préparer ma peau avec le All Nighters de chez Urban. C'est un spray que j'ai découvert pendant les soldes puisque c'est le seul produit que j'ai acheté pendant les soldes qui n'était pas soldé. Et ce produit a été une merveilleuse découverte. Je l'adore. Je vais venir en appliquer sur tout mon visage pour préparer ma peau et que ça accroche bien. Alors oui, j'en mets un peu. Alors par contre, autant il fonctionne bien, autant il pue. Oh, c'est affreux, il sent vraiment pas bon. Le temps en fait qu'on diffuse le produit, ça sent. Après ça s'évapore vraiment très rapide. Comme je vous l'ai dit, hein, il fait chaud donc j'ai pas envie de mettre un fond de teint. Je vais mettre la CC crème de chez Herborian. Vous connaissez mon amour pour ce produit. Je vous en avais parlé dans ma vidéo, ma routine estivale, je vous la mets juste ici. Et je vais venir l'appliquer avec mon Beauty Blender. Donc j'en applique sur mon éponge. Je sais jamais en fait combien j'en mets. Je crois qu'il y en a pas assez. Voilà. Et je viens l'appliquer sur la totalité de mon visage. Ce miroir, il est trop bien. Alors faut vraiment la travailler, la CC crème, parce que du coup ça va permettre aux micro-capsules qui sont dedans de bien se libérer pour après s'accorder parfaitement avec la teinte de votre peau. Oh le bonheur! Maintenant que ma CC crème est appliquée, on va venir mettre un anti-cerne. Je vais continuer comme dans mon habitude hein, avec mon Tarte. Le bonheur d'avoir pris une tasse. Donc, en ce moment j'utilise le Tarte en teinte 22N Light Neutral. C'est ma teinte d'été. Depuis que je l'ai adoptée. Donc j'en mets sous mes cernes, sur mes paupières pour les unifier un petit peu, l'arrêt de mon nez, l'arc du cul, mon menton et mon front. Et je vais venir avec une plus petite éponge pomper tout ça. Et vous pensez bien à le descendre, à le fondre avec votre teint parce que sinon après, à ce niveau-là ça va faire une démarcation, ça va vraiment pas être joli. Et si j'en ai mis aussi sur ma zone médiane, c'est pour mes points de lumière. Maintenant que c'est fait et avant que ça ne bouge trop, on va venir poudrer notre teint. Là je viens de faire mon front pour fixer. On va venir aussi poudrer bien sûr le dessous d'œil. Comme à mon habitude, je descends bien au niveau de l'arête du nez et des rides d'expression autour de la bouche. Et maintenant, je vais finir de poudrer le reste de mon teint au pinceau. Et pour poudrer, vous êtes mieux à tapoter plutôt qu'à faire des grands gestes comme ça. Sinon, vous allez déplacer toutes les matières, vous allez faire des trous ou des taches. Voilà, maintenant il me reste mes deux dessous d'œil qui sont en train de baker et on va passer aux sourcils. Maintenant, on va les laisser sécher et après, on viendra mettre
des poils supplémentaires dans les sourcils pour dessiner quelque chose d'harmonieux. Aujourd'hui, je vais utiliser la Zoeva. La Zoeva, je la trouve pas mal. Elle est pas transcendante, puisque avec certains fards irisés, je trouve que ça bouge quand même. En fait, dans le creux paupière, ça crise, et avec certains fards irisés. Ce qui est dommage, puisque elle est vraiment pas mal. Donc je finis mon tube et j'ai une autre en test après à utiliser. Donc je vais l'appliquer sur toute ma paupière pour unifier encore un peu. Comme à mon habitude, je vais venir poudrer mes deux arcades avec un fard beige. Aujourd'hui, je vais le prendre dans la palette numéro 6 de chez Unique, la teinte calme, et on vient poudrer nos arcades avec. On va utiliser la palette Born to Run de chez Urban Decay et on va venir chercher la teinte Riff avec un petit pinceau et on va faire une technique de Fox Eyes aujourd'hui. Avec notre pinceau, on va venir le positionner juste ici au coin externe, on va remonter vers le sourcil pour faire un trait droit tout simplement. Une fois arrivé au bout, on repart vers le pli paupière comme ça. Tout simplement. En fait, on fait un V. Voilà, donc on le dégrade bien parce qu'on veut que ça soit quelque chose d'assez fumé. On fait un V, mais il faut que le V soit quand même comblé en fait. Je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire. Et on n'hésite pas à bien l'étirer jusqu'au bout de la queue du sourcil. Maintenant que ça c'est fait, on va venir chercher la teinte Good As Gone avec un plus petit, avec un pinceau un peu plus précis. Et pareil, encore une fois, on part du coin externe pour remonter. Mais là, on va pas faire le mouvement du V. On part du coin externe, comme ça, on remonte vers la queue du sourcil. Et en fait, on va faire comme un peu un trait d'eyeliner épaissi, mais qu'on va estomper. Pareil, on l'étire bien et on le dégrade bien sur l'intérieur. Et au besoin, on prend un pinceau propre sans matière et on vient aider tout ça à se fondre ensemble. Donc on n'appuie pas trop fort, ça sert à rien. Et on viendra rajouter de la matière au besoin. Alors faut prendre son temps, un dégradé ça se fait pas comme ça. Et là en fait c'est vraiment ce qu'on veut, c'est un dégradé fumé. Donc on prend vraiment son temps, ça va se construire. Maintenant que c'est fait, on va venir chercher une teinte encore plus foncée. On va venir prendre la teinte Punk et on va, avec un pinceau eyeliner un peu épais, on va venir faire un trait d'eyeliner qui va se fondre en fait dans ce qu'on vient de faire. Donc en fait on fait un trait d'eyeliner avec notre marron qu'on vient redescendre en ras de cils. Pas aller jusqu'au coin interne, je suis vraiment restée sur la partie externe en fait. Ce qu'on peut faire, c'est avec notre pinceau sans matière, voilà, l'aider à se fondre doucement. Et même avec notre pinceau en fait, on va faire un mouvement comme pour épaissir un peu le trait. Et maintenant, on va venir chercher la teinte Blaze pour remplir notre paupière mobile et lui apporter de la lumière. Puis on finit de dégrader en fait tout ça ensemble. Avec un crayon pour les yeux marron, donc là moi j'ai le Flormar, je vais venir crayonner mes deux muqueuses. Avec le pinceau qu'on a utilisé pour la teinte Good As Gone, on va venir le reprendre et juste passer un tout petit peu de marron en ras de cils inférieur. Voilà, sans pour autant rejoindre parce que je veux pas fermer complètement mon œil. On va reprendre la teinte Punk et on va venir faire une bascule au coin interne de nos deux yeux. Par la bascule, vous suivez en fait la ligne de votre paupière supérieure et vous la rejoignez avec la ligne de la paupière inférieure. Voilà la petite bascule qu'on cherche à faire. Je vais juste intensifier un peu en fait sur ma paupière mobile en mettant la teinte Strand, qui est une teinte dorée plus soutenue que celle que j'avais mise en fait, qui est plus jolie en fait je trouve. Le rendu est mieux. Avant de mettre mon mascara et mes faux cils, je vais remettre du spray All Nighter pour fixer encore une fois tout ce qu'on vient de faire.
Je mets des faux cils et du mascara hors caméra et je vous retrouve tout de suite après. J'ai mis mes faux cils hors caméra et j'ai utilisé le modèle Bixi de la marque Sozu qu'on peut trouver chez Primark. Maintenant je vais venir finir mon teint et pour ça je vais utiliser la palette Shade and Light de chez KVD Vegan Beauty. Je ne vais utiliser dans cette palette maintenant que la teinte Shadow Play pour faire mon contouring avec le creux de mes joues, l'arête de mon visage et en même temps on en profite pour faire le double menton. Alors estompez bien parce que sinon ça fait comme si vous aviez de la barbe sous mes lèvres pour leur donner un aspect un peu plus pulpé. L'arête de mon nez. Maintenant avec la palette Too Faced Turn Up the Light en teinte light, je vais venir ramener un peu de lumière sur certaines zones de mon visage. C'est avec la teinte Soft Focus de la palette que je fais ça. Je vais venir appliquer du blush et je vais utiliser le blush de chez Fenty, le blush crème. Alors comme là on est arrivé quand même sur des textures poudre, je vais utiliser un pinceau duo fibre pour éviter que ça fasse bouger toutes mes matières. Et je vais quand même venir tapoter doucement pour justement, comme c'est des matières différentes, éviter que ça fasse tout bouger. Et on tapote doucement et vous allez déposer petit à petit de la matière sans faire bouger en fait tout ce que vous venez de faire juste avant. Si vous avez besoin de tout refondre, vous prenez un gros pinceau poudre propre, vous venez tout fondre ensemble pour que ça soit un peu moins agressif. Si vous avez regardé mon unboxing des soldes, que je vous mets juste ici, vous avez vu que je vous parlais de deux highlighters. Je vous parlais des deux highlighters Fenty, le stick et le poudre. Et bien aujourd'hui c'est ce que nous allons faire. Je vais d'abord venir appliquer le stick à l'emplacement où je mets mon highlighter habituellement. Avec le stick, je tapote. En fait, je fais un petit tapoté glissé léger pour pas tout faire bouger. Je tapote, en fait, je sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais tout là, j'en ai mis. Et on peut venir l'estomper un petit peu pour pas que ça fasse une barre. On vient l'estomper. Et ensuite, avec le poudre, on vient repasser exactement où on a appliqué le stick. Moi le stick j'en mets vraiment là à ce niveau là, en haut, tout en haut de mes pommettes, j'en mets que là. Et après avec le poudre j'en mets ailleurs de l'highlighter. Mais le stick c'est vraiment que à ce niveau là. Et vous remarquerez aussi que souvent c'est à ce niveau là que le fil du masque passe, ça l'aide à tenir. On revient une dernière fois, oui je sais j'en mets beaucoup, mais là clairement vu la chaleur dehors, il faut que ça tienne. On revient une dernière fois avec le All Nighter de chez Urban. Pour les lèvres, j'ai choisi d'utiliser le crayon à lèvres de chez Sephora en teinte Marvelous Mauve et un gloss de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Saint-Tropez. C'est mon combo en fait pour les lèvres quand j'ai pas envie de me prendre la tête. Et maintenant que c'est fini, on va venir fixer encore une dernière fois. Je sais, j'ai beaucoup fixé. Et cette fois-ci, on va venir utiliser un des sprays fixateurs que j'ai acheté chez Primark. Je suis agréablement surprise de la tenue de ce spray. Alors bon, clairement, en période de forte chaleur, on peut les oublier. Par contre, ils rafraîchissent très bien. Donc je pense que pour venir faire des retouches au long de la journée ou même rafraîchir son maquillage, ça peut être utile de l'avoir. Ils sont l'ananas. J'aime pas l'ananas. Et en plus, j'aime pas les produits parfumés. Alors je me dis oh là là. Eh bien non, parce que l'odeur est pas entêtante, l'odeur est légère, elle reste pas trop longtemps, mais en même temps elle fait oublier l'odeur de mort, parce que clairement on peut pas dire autre chose, l'odeur de mort de l'Urban Decay. Pour juste me changer l'odeur, j'en mets toujours un petit peu et en plus ça aide à finir de fixer le teint, ce qui est pas négligeable quand même. Maintenant je vais venir aussi me coiffer puisque mes cheveux font ce qu'ils veulent. Donc avec des petites bobby pins. Je sais pas comment vous appelez ça, moi j'appelle ça des bobby pins. La petite pince plate qu'on a toutes connues. Je vais venir les attacher tout simplement. En fait je vais les prendre mèche par mèche pour les ramener sur mon plateau et les fixer avec une pince à chaque fois. Ça, des pinces comme ça j'en ai partout chez moi. Je sais pas si vous êtes comme moi à en avoir partout. Et vous voyez, voilà, je viens reprendre mes cheveux en fait mèche par mèche. Alors j'essaye de pas les prendre
trop grosses parce que comme j'ai plein de petits cheveux, bah, du coup ils vont pas tous tenir dans la coiffure. Je sais pas si vous êtes pareil que moi à trouver une mèche et à essayer de la coincer dans les barrettes. Et voilà le look final. On se retrouve tout de suite pour la tenue. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait le choix d'un blazer long avec une jupe, oui bah j'ai clean hein, et d'un débardeur. J'ai prévu aussi de mettre cette petite paire de Converse, je les ai pas encore mises pour le moment parce qu'on va pas partir tout de suite. Donc voilà, vous avez vu la tenue que j'ai choisie, j'ai fait le choix de prendre cette jupe parce que il fait encore chaud, mais là il y a l'orage qui commence à arriver, on l'entend gronder et j'ai chaud, il est très chaud. Et c'est pour ça aussi que j'ai mis des baskets, parce que s'il pleut, je serais très contente d'avoir les pieds au sec. Je vous mettrai en description où j'ai trouvé tous mes vêtements, hein, bien sûr. Donc voilà, j'ai fait le choix de la jupe pour être à l'aise et pas avoir trop chaud. Voilà, c'était un peu compliqué là aujourd'hui avec le temps. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais m'arrêter là puisque Nico va pas trop tarder à rentrer du travail. Ben, on va pas tarder à partir non plus. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu puisque c'était la première fois que je vous proposais ce format-là. Laissez un petit pouce bleu si ça vous a plu, si vous avez rigolé, si vous avez appris des choses aussi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer les notifications. Moi je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.